brèche en microbrasserie. C'est le grain qui est utilisé pour faire la bière. C'est un grain qui est hyper élevé en protéines, qui est élevé en fibres aussi, qui est très intéressant au niveau de la prébiotique, mais qui est jeté. Parce que, bon, on extrait le liquide et le sucre qu'on utilise pour l'alcool, puis pour la bière, mais le reste, le grain, lui, ce qui reste, là, c'est jeté. Ces matières-là, là, c'est quelques heures et c'est plus bon, là. Parce qu'il y a une activité très, très élevée de micro-organismes. Donc, on ne peut pas penser qu'on va travailler avec ces matières-là, les transformer. Je vais les prendre de Vancouver, par exemple, je vais les emmener à Montréal. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a toute une réflexion derrière des circuits alimentaires qui sont des circuits un peu plus fermés, circulaires, mais un peu plus locaux également. Donc, tout le développement local là, de matière ou une réflexion à des modèles qui vont prendre ce qui est un résidu d'un pour devenir un intrant pour un autre, mais à échelle beaucoup plus locale, puis de créer ces circuits-là est quelque chose qui, je pense, va prendre de l'ampleur pour toutes sortes de raisons, entre autres parce qu'on recherche de plus en plus au Canada et ailleurs d'aller vers l'autonomie alimentaire. Donc, en réutilisant des matières qu'on aurait jetées, ultimement, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue à cette autonomie-là. Donc, et créer une synergie entre ces différentes entreprises-là localement. Fait que je pense que oui, on va voir de plus en plus des modèles comme ça ou de co-entreprises qui vont se développer, qui vont travailler plus à échelle locale, puis qui vont probablement être en synergie ensemble aussi de manière un peu plus globale, là, mais qui vont opérer de manière un peu plus locale à échelle humaine.